Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo je l'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est une première pour moi. En fait c'est juste un tuto make-up et chit chat en même temps. Donc j'avais vu ce concept sur pas mal de chaînes, donc de youtubeuses, et je me suis dit bah tiens, ce serait bien de le faire parce que j'avais vu que vous kiffez mes lives Instagram où je me maquille et je parle avec vous. Bah donc là j'ai décidé d'en faire une vidéo vu que vous m'avez posé pas mal de questions sur comment s'est déroulé mon confinement ou sur mes études, tout ça. Donc bah j'ai décidé de vous faire une vidéo, un maquillage qui est super simple à réaliser et vous allez voir c'est très facile. Sans plus tarder on va commencer, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à tout à l'heure. Alors première chose, on va venir utiliser donc un sérum hydratant à l'or, donc c'est 24 carats, c'est la marque J.L'Or. Donc depuis quelques temps j'utilise ça avant de mettre ma base primer. Je trouve que c'est super hydratant. Faut savoir que j'ai fait mes sourcils avant la vidéo parce que j'arrive pas à parler et en même temps à faire mes sourcils. Donc pour question de pratique, j'ai préféré les faire avant. Après avoir appliqué le sérum, je viens appliquer ma base primer. Donc là j'utilise la base de chez NYX. Donc on va commencer un petit peu à parler donc de mon confinement parce que vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram à savoir où est-ce que j'ai passé mon confinement. Parce que bah, la plupart d'entre vous le savent, j'ai été bloquée en Tunisie. En fait, le 12 mars, je revenais de mon voyage d'Espagne. Si vous n'avez pas vu le vlog, je vous le mets en haut. Donc en fait, dès mon retour en Espagne, mes parents ils avaient prévu d'aller en Tunisie pour le mariage de mon cousin. Donc là, je viens utiliser le fond de teint de chez Maybelline. C'est une couvrance légère, c'est ce que je cherche. Et donc je vous disais, ils sont partis, ils voulaient partir en Tunisie pour le mariage de mon cousin et ils m'ont demandé d'aller avec eux. Après, il faut savoir que moi, j'avais rien à faire à ce moment-là et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller avec eux. Surtout que bah, j'adore la Tunisie et là, il y allait y avoir toutes mes cousines réunies et tout. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller. Bref, on est parti un jeudi soir et donc bah, moi j'avais réservé le billet le lundi, il me semble. Non, le mardi, pardon. Bref, on a assisté au mariage, c'était super cool, on a kiffé notre vie. Et en fait, en plein mariage, il y a une de mes cousines qui est venue nous dire qu'elle devait vite rentrer en France parce qu'il y allait avoir un confinement, de je sais pas quoi, du corona, de blabla. Et donc, bah, nous, on s'est dit, mais nous, notre vol, c'est demain, c'était demain, je crois, le lendemain. Mais on voulait quand même continuer le mariage. Et en fait, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de rentrer en France et d'être confiné là-bas alors qu'on peut très bien être confiné ici en Tunisie, vu qu'on a une grande villa et tout. Donc on s'est dit bah, que ça allait être un confinement beaucoup mieux en Tunisie qu'en France. Et donc on a pris la décision de rester. On savait pas encore du coup s'il y allait avoir cours, s'il allait pas avoir cours. Donc on s'est dit bon, on va rester là-bas en attendant des nouvelles. Donc là je viens utiliser un anti-cerne de chez NYX. Je vais pas l'utiliser pour mes cernes, je vais l'utiliser à la fin parce que sinon après pour faire mon fard à paupières, il y a moyen qu'il y ait des pigments qui tombent. Donc là je viens juste en mettre un petit peu sur ma paupière. Donc avant de mettre le fard à paupières, j'aime bien mettre de l'anti-cerne au-dessus des yeux. Alors, on a pris tous la décision de rester là-bas avec mes parents. Et donc j'ai été confinée là-bas du 12 mars jusqu'au 9 mai. Voilà, donc presque, je sais pas, 2 mois, 3 mois. Mais donc franchement j'ai passé le meilleur confinement qui puisse exister. Mon seul problème c'était les études. Parce que j'avais des examens à passer et puis j'avais pas une très bonne connexion Wi-Fi on va dire. Et j'avais pas mon ordinateur, j'avais pas mes cahiers, j'avais pas plein de trucs quoi. J'avais pas du tout le cadre pour travailler. Je viens utiliser la palette de chez Gloss, donc c'est pas une marque que j'utilise tout le temps, mais j'en avais un petit peu marre des palettes Huda Beauty, tout ça, vu que je les utilisais tout le temps. Et comme bah, je voulais un petit peu changer de fard, et j'ai pris cette palette et j'ai trouvé qu'elle était superbe, je l'avais trouvée chez ma cousine. Et donc j'ai pris la même pour essayer. Donc là je viens utiliser la couleur Sienna, donc c'est celle-ci, sur toute la base de la paupière. J'avais passé un bon confinement et quand c'était presque mon anniversaire, vu que mon anniversaire c'était le 10 mai, donc vers le 7 mai à peu près, j'ai eu un message de l'ambassade, vu que j'étais inscrite sur l'ambassade pour un vol de rapatriement, vu que bah, j'arrivais pas à gérer mes études.
Donc j'attendais un vol de rapatriement, sauf qu'il n'y en avait pas tout le temps. Donc j'étais inscrite et ils devaient m'envoyer un message quand il y avait un vol pour moi. Et toutes les vacances, ils n'ont pas trouvé de vol, et quand c'était presque mon anniversaire, ils m'ont trouvé un vol. Alors qu'à la base, j'avais commencé à organiser mon anniversaire avec mes parents et tout, on avait fait plein de trucs. Et du coup, finalement, je suis rentrée en France. Donc j'étais partie à Tunis, vu qu'il n'y avait plus de vol de chez Djerba. Donc j'ai dû prendre un vol à Tunis. Et donc voilà, après je suis rentrée tranquillement. Après je viens utiliser une autre couleur un peu plus marron, donc c'est celle-ci, juste à côté, que je viens mettre au creux de l'œil, ici. Voilà, ça fait un peu plus foncé. Et donc je viens l'estomper. Donc je vous disais, je suis rentrée en France et donc j'ai repris les études tranquillement, sauf que j'avais loupé 2 matières, vu que c'était les partiels donc en distanciel sur internet, comme vous le savez. Et c'était des matières quand je prenais l'avion, donc j'ai pas pu les passer, j'étais dégoûtée de ma vie. Donc là, pour finir, je viens mettre la dernière couleur, celle-ci, donc qui est un peu plus marron que les autres. Comme j'ai pas passé ces 2 matières-là, donc j'étais défaillante et j'ai dû passer au rattrapage, malheureusement pour moi. Mais bon, alhamdoulilah, j'ai validé, donc là je suis très très contente. Mais quand je suis revenue ici, j'ai dû faire mon anniversaire avec mes potes. Même si c'était encore un petit peu le confinement, on a pu se voir chez moi. Et donc ils m'ont fait une petite surprise, j'étais très contente. Là pour finir, je viens prendre cette couleur au petit doigt. Et je viens rajouter un petit peu au milieu de la paupière, comme ça, pour illuminer le regard. Ce que je viens faire, c'est que je viens mettre le mascara. Et donc pour ça, j'utilise le mascara de chez Yves Saint Laurent. Ce qu'il faut savoir avec le mascara, c'est de l'utiliser sur la paupière supérieure, pas la paupière inférieure, parce que sinon ça fait un regard fatigué. D'habitude, je mets des faux cils pour les maquillages un peu chargés comme ça. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas juste mettre un petit peu de mascara, ça fait bien aussi. Donc voilà, un petit truc léger comme ça, ça fait super beau. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre l'anti-cerne quand on a fini de faire les yeux. Pour ça, j'utilise l'anti-cerne de chez NYX. Ce que j'aime bien avec cet anti-cerne, c'est qu'il fait anti-cerne et bronzer, donc 2 en 1. Ça, c'est super bien. Et en plus, il n'est pas du tout cher. Et je viens l'appliquer en triangle, comme ça, pour illuminer le regard. Vous êtes pas mal à me poser des questions sur mes études et sur ce que je fais. Alors, je vais le réexpliquer dans cette vidéo. Donc là, en ce moment, je fais des études de biologie. Mais c'est pour faire des études de médecine. Donc, je compte faire la passerelle Alter Passes, pour ceux qui ne connaissent pas. Aboutir à des études de médecine sans passer par le concours. Donc là, en l'occurrence, on passe en 3e année de médecine. Donc, j'ai une copine qui a fait ça. Là, aujourd'hui, elle est en 3e année de médecine. Et ça se passe super bien. Mais à vrai dire, j'hésite encore sur la spécialité, si je veux vraiment finir en médecine, si je veux faire anesthésiste. Je sais pas encore, il faut que je me renseigne encore sur les passerelles. J'ai toujours été passionnée par le domaine médical et donc là je me suis dit pourquoi pas faire ça. Je ne me voyais pas à la fin de mon bac sortir et faire le concours de PACES, parce que je vous avoue que tout le monde m'en a parlé, tout le monde m'a dit c'est compliqué et tout. Franchement c'est dur de réussir et tout. Donc je me suis un peu découragée et je me suis dit je vais aller en biologie, c'est ce qui se rapproche le plus, et de toute façon il y aura sûrement une passerelle un jour. Et finalement il y a eu la passerelle et j'étais très très contente. Je viens poudrer mon visage avec la poudre de chez Yves Rocher, c'est ça. Donc je viens avec un petit pinceau, j'en mets sous les yeux, hop, juste après l'anti-cerne. Vous m'avez posé la question de si je vais continuer YouTube avec mes études et tout. Donc faut savoir que moi YouTube c'est ma passion, donc c'est pas du tout un travail, c'est ma passion. Si je fais des vidéos c'est parce que j'adore ça. Donc ça va continuer, c'est sûr. Après par rapport à mon travail de plus tard, si YouTube ça marche un jour, pourquoi pas. Je vais sûrement continuer dans YouTube et je vais laisser mon diplôme de côté au cas où. Mais si ça me rapporte pas un salaire, je pense que je vais travailler et en même temps je vais finir mes vidéos sans problème. L'anti-cerne de chez NYX de tout à l'heure, parce que de l'autre côté il y a un bronzer et donc je vais utiliser ce bronzer là pour mon visage. Donc je viens tracer
mon visage, un petit trait ici. Et pour ceux qui me demandent donc comment est-ce que j'ai fait par rapport au logement Crous, parce que vous êtes énormément d'étudiants à galérer pour avoir un logement Crous et vous me demandez à chaque fois comment est-ce que j'ai fait. C'est très simple, en fait je suis allée sur le site du Crous, mais ça date un petit peu, bon, là ça fait 3 ans que j'habite toute seule, donc ça date un petit peu. Et sur le site du Crous j'avais fait une demande et à l'époque en fait je savais pas si j'allais être prise vu que j'avais jamais fait ça en fait. Mais j'avais un avantage, c'est que ma fac elle était très éloignée de mon domicile, donc en fait il y avait moyen qu'ils m'acceptent. Donc voilà, j'avais fait la demande et contre toute attente ils m'ont accepté, donc j'étais trop contente. Et du coup quand ils m'ont accepté, ils m'ont demandé directement d'effectuer la réservation. Donc la réservation elle était à 200 € il me semble. Et en fait le loyer il était à 365 au départ. Et donc il fallait mettre 200 € et quand on habite le premier mois, on continue, on complète en fait pour payer le premier mois de loyer. Là je viens utiliser le crayon de chez NYX pour mes lèvres. Toujours NYX, c'est ma marque préférée presque. Donc je vous disais, le premier mois donc j'avais payé ce qui manquait. Et j'ai habité dans ce logement pendant 1 an. Et après en fait je voulais un peu plus grand vu que j'étais en coloc et ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai changé, j'ai pris un T2. C'est un peu plus cher mais du coup comme je payais mon loyer, j'étais à jour et tout, ils m'ont pas refusé. Donc je viens tracer mes lèvres comme ça et ensuite je viens mettre 2 petits traits comme ça. Voilà. J'ai utilisé le rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc c'est un rouge à lèvres qui est nude. Un peu. Voilà, comme ça. Pour finir tout ce make-up, je viens appliquer le blush de chez NYX, encore une fois. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau et j'applique sur les coins externes de la joue, tout en souriant. Et voilà, donc là j'ai terminé le maquillage. Comme vous pouvez le voir, c'est un maquillage qui est super beau, moi j'adore en fait. Et c'est un maquillage que vous pouvez utiliser pour tous les jours. Après ça dépend parce que moi je me maquille pas comme ça tous les jours, mais ma foi... Et voilà mes amours, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait kiffer de vous la tourner. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et aussi à mon Instagram parce que je suis très active, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous.